pourquoi les gens se mettent-ils en couple? Si vous interrogez beaucoup de couples, ils vous diront parce qu'on s'aime, parce qu'on a du sentiment l'un pour l'autre. On se met aussi en couple quelquefois, malheureusement, parce qu'on s'est engagé trop vite. On se met aussi en couple pour fuir la solitude. Souvent, nos contemporains ont l'impression qu'il n'y a plus rien et ça fragilise considérablement, alors qu'au contraire, ça devrait être le moment de se poser la vraie question de savoir comment je travaille justement notre lien conjugal, comment on travaille notre amour pour qu'il se construise et qu'il donne encore une bien meilleure vie que le pur sentiment amoureux. Il y a souvent une vision idyllique du couple. D'abord parce qu'on pense qu'on s'aime, donc on va continuer à s'aimer. Et on pense que s'aimer, c'est avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure chaque matin. Or, l'expérience montre que ce n'est pas comme ça. Et que s'aimer, c'est d'abord décider de s'aimer et décider de continuer. Quand un matin le cœur ne bat pas à 100 à l'heure quand je regarde mon conjoint, je pense que c'est fini parce que je ne l'aime plus. Ou je constate que lui ne me regarde plus comme ça et donc on ne s'aime plus. Donc cette vision idyllique nuit beaucoup à l'épanouissement du couple. On sait bien qu'au bout de quelques années de mariage, il est bon de permettre au couple de faire le point, d'avancer. Le couple rencontre aussi parfois des difficultés, rencontre parfois des choses difficiles à vivre. Comment chaque couple chrétien va pouvoir, au sein d'une communauté, être accompagné par d'autres couples qui vont peut-être les aider, qui vont leur permettre de relire un peu leur vie de couple, de prendre un peu plus conscience de ce qui est en jeu dans le sacrement de mariage qu'ils se sont donnés. Le pape François, qui reprend les interventions des deux synodes, décrit très très bien l'individualisme ambiant dont on est tous marqués. Donc c'est vrai que si on est trop dans l'individualisme, le couple en prend un coup, parce qu'un couple c'est deux personnes, et donc c'est soigner le lien qui réunit deux personnes, alors que si on construit sa vie pour être heureux soi sans penser à l'autre, évidemment le couple va en prendre un coup. Notre pape est, je crois, fondamentalement un pasteur, et ce qui est assez surprenant quand on lit ce texte, c'est de voir combien le pape est très concret, combien à partir de sa propre expérience en Argentine, à travers tous les couples qu'il a rencontrés, les familles qu'il a rencontrées, sa propre famille aussi, combien le pape finalement s'attache à prendre en compte toutes les situations des familles. Un des grands leitmotifs de ce texte, c'est que tout le monde puisse trouver sa place dans l'Église, même ceux qui sont dans des situations difficiles. C'est comme le feu dans la cheminée. Si vous rajoutez pas de temps en temps une bûche, si vous tisonnez pas de temps en temps, et puis si de temps en temps vous ramenez pas la cheminée, ça pourra pas marcher indéfiniment. C'est pas parce qu'au début il y avait une très belle flamme qu'elle va durer 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, la durée de vie d'un couple. Le sentiment amoureux va renaître dès qu'on le mettra en priorité dans notre couple et dans notre vie de tous les jours.